Bonjour, je m'appelle Maude et je sais qui je suis. Aujourd'hui, je vais vous parler des systèmes de sabotage. Quelques-uns, il y en a plein, mais là on va en voir deux. L'autodévalorisation et la dépendance. Ça vous dit quelque chose, hein? Moi, ça me dit quelque chose. Alors, il y a un grand décalage entre l'idéal, une grande vision pour soi et pour l'humanité, et l'écoute de soi. Et souvent, ça crée des problèmes, parce que dans notre application, ça peut s'opposer. Nous vivons des étapes d'évolution, et là, il y a des pièges. Je m'auto-dévalorise par comparaison. Et plus je m'auto-dévalorise, plus je deviens dépendant de modèles extérieurs à moi. 3 points de discernement. Attention aux enseignements qui donnent une vision, mais parcellaire. C'est-à-dire que le 360 complet avec la conscience parfaite, personne ne l'a. Il faut être réaliste là-dessus. Chacun va donner un enseignement ou une référence par rapport à son vécu et sa conscience telle qu'elle est à cet instant. Donc je relativise déjà. Attention aussi aux théories impressionnantes. Ah ouais, des super théories qui vont peut-être un peu me faire décoller de la réalité tellement qu'elles sont extraordinaires. Et qui vont surtout nourrir mon mental. Je suis fière de moi, car intellectuellement, j'ai compris cela. Attention le piège. Et aussi, je sais que j'ai été formatée dans un système hiérarchique, depuis le début. Et donc, j'ai le réflexe de reproduire une attitude de soumission ou d'idéalisation de l'autre, dans tous les cas quelque chose de pyramidal. Et ça je l'ai vu vraiment. Même des personnes qui disent qu'elles sont dans le développement de souveraineté, j'ai pu revoir vraiment des comportements avec le berger et le mouton. Donc on sait qu'on peut avoir tout à fait naturellement cette façon de se comporter en mouton. Mais oui encore. Car il faut savoir que l'ego est programmé pour obéir et reproduire, et qu'en plus ça lui donne une forte sensation de sécurité. Et plus je vais être dans obéir, reproduire, plus je vais perdre pied avec le contact de moi à moi. Ça c'est important de le savoir. Comment avancer ? Observer, quand je me mets de la pression, souvent c'est que je suis dans la peur, dans les peurs, et que je ne suis pas dans ma direction. Et quand je ne suis pas dans ma direction, dans ce qui est juste pour moi, je suis dans les peurs. Et quand je suis dans les peurs, je ne suis pas dans ma direction. Ça tourne. Retourner le regard vers moi. Cesser de toujours regarder à l'extérieur, l'autre est plus fort, l'autre sait, etc. Non, le regard, je le retourne vers moi. À l'intérieur de moi, je vais créer par moi-même, sentir par moi-même, et là, retour à la maison, et ça commence à fonctionner vraiment mieux. Et je sais que je suis unique. Ma création est unique, et mon expérience est unique. Donc, je vais observer ce qui est juste pour moi à cet instant, et pas selon un précepte, selon des dogmes. Ça, c'est vraiment le piège, les dogmes. Donc voilà une synthèse par rapport à tout ça. J'avais vraiment envie de vous le dire, parce que je vous assure que c'est vraiment pas de la théorie pour moi. Ça va mieux, mais je me surveille. Et grâce à ça, vous allez retrouver votre base, et être juste dans le quotidien. Alors, belle action à vous et à bientôt!